envoyer ça également. Nous allons envoyer ça à ceux qui ne se sont pas connectés. Alors, comment ça va se dérouler, cette séance? Vous avez, sur votre Zoom, vous avez une partie, d'accord, pour les conversations. Donc, si vous avez des questions, si vous n'entendez pas, si vous avez des problèmes avec le son, vous avez la partie conversation, d'accord? Donc, vous pouvez nous écrire. Vous nous écrivez directement, on reçoit ça, d'accord? La partie où il est mis conversation de groupe Zoom, là, vous cliquez sur ça et puis vous écrivez votre message et puis on reçoit ça directement et nous pouvons vous répondre. Je pense que c'est bon. Est-ce que tout le monde, c'est bon chez tout le monde? Vous pouvez me répondre, s'il vous plaît. Vous pouvez écrire. On peut commencer. Ok, super. Alors, je me présente. Je suis Ulrich Medibodo. Je suis le directeur général du Centre béninois de trading. Nous sommes une équipe. D'accord? Mes collègues également vont se présenter. Je vais laisser Monsieur Abdel Fadel Chitou commencer et puis je vais revenir au niveau de la partie technique. Alors, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde me reçoit 565. Ulrich, tu es là? Oui, tu me reçois? C'est bon, c'est bon. On peut commencer. Ok, d'accord. D'accord. Alors, je me présente, je suis Abdel Fadel Chitou. Alors, Fadel, c'est pas pour te couper un instant, je vais rapidement préciser. Pourquoi nous ne sommes pas ensemble actuellement? Normalement, on devait faire la séance ce soir ensemble. C'est parce qu'arrivé à l'aéroport de Cotonou, les mesures ont été prises. Ils nous ont dit de s'auto-isoler. D'accord? Ils nous ont dit de s'isoler pendant 2 semaines. Vu que c'est la période d'incubation du virus, on est obligé de rester séparés, chacun est chez soi. Donc, nous sommes actuellement en isolement. D'accord? On nous a dit de s'auto-isoler pendant 2 semaines. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas ensemble actuellement, sinon on devait faire la séance de ce soir au bureau. D'accord? Donc voilà la raison pour laquelle nous ne sommes pas ensemble. C'était juste pour préciser. Donc on peut commencer. Ok, je te remercie. Alors, je me présentais. Je suis Abdel Fadel, je suis le directeur commercial marketing du centre béninois de trading. Alors, comme vous le voyez, le centre béninois de trading est un centre de formation professionnelle en trading et nous ne faisons que la formation. Alors, pour commencer déjà, nous avons quelques avertissements, plusieurs avertissements, mais je vais juste m'accentuer sur 2 principes. Premièrement, je dirais que vous ne gagnez rien si vous ne faites rien. Pourquoi nous disons que si vous ne faites rien, vous ne gagnez rien? Aujourd'hui, je prends par exemple avec l'épidémie du coronavirus. Malgré qu'il y a l'épidémie là et qu'on interdit la circulation de certaines personnes, on a mis certaines personnes en quarantaine et tout, vous avez quand même, vous ne vous êtes pas accentué, vous ne vous êtes pas alarmé sur ce sort-là. Vous avez fait de votre mieux quand même, histoire de vous connecter maintenant, malgré qu'on n'a pas pu faire la conférence et pour pouvoir vraiment nous écouter, pour pouvoir savoir de quoi on est en train de vous parler. Tout ça montre que vous avez vraiment soif du succès, vous avez envie de connaître, vous avez envie de vous surpasser. Vous avez envie de quitter le niveau où vous êtes aujourd'hui. Et déjà, ça, c'est déjà un pas. Et moi, personnellement, je vous remercie déjà de votre présence ce soir. Ensuite, le trading comporte des risques. Les gains d'aujourd'hui ne garantissent pas nécessairement les gains futurs. Je pense que Ulrich reviendra sur ça, il va vous donner les détails par rapport à ça. La réussite ne vous est en aucun cas assurée, mais est le résultat direct de vos efforts. De la même manière où vous êtes payé des gigas et vous vous êtes connecté aujourd'hui, de cette même manière, lorsque vous entreprenez quelque chose, vous êtes d'accord avec moi que personne ne va quitter d'ailleurs pour pouvoir prendre soin de cette chose avec vous. C'est l'effort que vous allez donner, c'est la manière dont ça va vous tenir à cœur, de cette manière-là que vous aurez les résultats. Donc, celui qui donne plus de résultats, celui qui se consacre plus, celui qui veut vraiment assoif de la chose, ne va obtenir que de bons résultats. Et c'est pareil sur les marchés. Financier. C'est sûr.
c'est celui-là, je disais tantôt que c'est celui-là qui a soif de connaître, c'est celui-là qui a soif d'apprendre, c'est celui-là qui va apprendre les meilleures méthodes et pouvoir s'en sortir sur le marché financier. Donc voilà. Alors, vous vous demandez certainement pourquoi nous disons le centre béninois de trading. D'accord? Le centre béninois de trading parce que le cabinet, le centre de formation a commencé au Bénin. Il y a de cela 3 ans. Et à la date d'aujourd'hui, à cause de nos performances, à cause des performances que nous avons pu réaliser déjà à partir de notre pays, le Bénin, nous avons été sollicités dans plusieurs d'autres pays, notamment au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Togo et bien sûr le Gabon qu'on devait entamer hier et qu'on devait entamer plutôt le dimanche dernier, mais qu'on n'a pas pu. Mais Dieu faisant ces choses quand même, nous avons commencé aujourd'hui. Et je vous garantis quand même que pour le moment, Je crois qu'il y a un petit problème de connexion. Alors, on ne te reçoit pas bien. Quand même. C'est bon, là, vous me recevez? Tu peux continuer. Ok, d'accord. Alors, je disais tantôt que les informations qu'on peut avoir à propos du CBT, c'est que nous donnons des formations sur le Forex. Nous sommes numéro 1 des centres de formation en Afrique de l'Ouest. C'est un centre qui a été fondé depuis 2017, même si les expériences de ceux-là qui sont les fondateurs du centre, déjà c'est depuis 2015-2016 qu'on est déjà dans le domaine, mais le centre a été véritablement créé en 2017. Et nous sommes à la date d'aujourd'hui opérationnels dans 5 pays et nous espérons encore explorer encore d'autres pays. Alors, comme vous le voyez sur ces images-là, le centre béninois de trading, pourquoi nous disons que nous sommes, c'est pas parce que nous nous vantons de cela, mais c'est à cause des distinctions que nous avons reçues. Notamment, vous voyez là que nous avons reçu 2 distinctions par l'équipe de INSEM, où je vais pas vous donner encore plus de détails par rapport à ça tout à l'heure. Nous avons reçu 2 distinctions de meilleurs centres en Afrique de l'Ouest également et de meilleurs partenaires en Afrique de l'Ouest. Donc, c'était à Abidjan l'année dernière, en novembre dernier. Le premier, c'était en 2018. Et là, c'était la 2e distinction que nous avons reçue. Donc, voilà. Alors, rapidement, je vais vous présenter l'équipe de direction. Tout d'abord, vous avez M. Ken Aye. M. Ken Aye, ici, il est là, je veux bien entendre. Oui, salut, je suis là, je suis bien là. Ok, d'accord. Alors, M. Ken Aye, il est cofondateur du Centre béninois de trading, il est directeur de stratégie et de développement du centre. Il est également expert en analyse technique des marchés financiers, expert Ishimoku, il est trader professionnel. Et je profite pour rappeler que c'est celui-là qui vous envoie les messages, les mails que vous recevez, c'est lui qui est derrière son petit écran et qui gère tout. Et c'est quelqu'un vraiment bourré de talent. Et je pense que M. Marc a eu l'occasion de le remarquer le week-end dernier. Ensuite, vous avez M. Abdel Fadel Chitou, moi-même en personne. Je suis cofondateur et directeur commercial marketing du CBT, expert en marketing commercial, analyse technique des marchés financiers, trader professionnel. Et pour finir, M. Ulrich Médic-Bedeau, celui-là qui a commencé avec vous tout à l'heure. Il est cofondateur, directeur général du cabinet, celui-là qui a plus d'expérience dans le domaine. Il est également analyste financier. Il est expert en Ishimoku, gestionnaire de portefeuille. Alors, je vais laisser mon collègue continuer. Ah, d'accord. Il y a un dernier point que j'avais oublié.
C'est parce que je voulais qu'on parte vraiment à l'essentiel puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, Uri, je vais te laisser. On peut revenir sur ça après. On va revenir sur ça. OK. Alors, je vous remercie à tous pour votre attention. Alors, comme vous le savez, déjà, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, nous sommes ici déjà parce que nous nous sommes intéressés au marché financier. D'accord? Le marché financier ici, comme vous le savez, le marché financier est composé de plusieurs actifs. Déjà, quand on vous parle de marché financier, j'espère que le son est bon chez tout le monde. Voilà. Alors, quand on vous parle de marché financier, déjà, c'est quoi? D'accord? Vous allez souvent entendre, on parle de bourse, j'ai investi à la bourse. Voilà. Quand on parle de bourse, généralement, la première chose à laquelle on pense au marché des actions. D'accord? C'est que j'ai acheté des titres, des sociétés, voilà, et je m'attends à ce que ça prenne de la valeur. Généralement, c'est cela. Mais quand on parle de marché financier de façon globale, ce n'est pas uniquement la bourse et ce n'est pas uniquement les actions. D'accord? Vous avez les actions, vous avez les obligations, vous avez les matières premières, excusez-moi, vous avez les indices, d'accord? Vous avez les devises, vous avez le marché des crypto-monnaies. Alors, ce n'est pas uniquement ces marchés, il y a également d'autres marchés, mais les marchés classiques, d'accord, que nous avons, les actifs classiques que nous avons, ce sont ces 6 actifs-là. Alors, les crypto-monnaies, c'est vrai, les crypto-monnaies se sont ajoutées récemment. En 2016, on a commencé par avoir les graphiques des crypto-monnaies, sinon ça se faisait manuellement, d'accord? Alors, nous allons beaucoup plus nous accentuer sur le marché des indices et le marché des devises. Les actions, les obligations, les matières premières, d'accord, et les indices, là, c'est ce que vous aurez sur n'importe quelle place boursière. Parce que généralement, sinon de façon globale, chaque bourse, chaque pays a sa bourse. D'accord? Chaque pays a sa place boursière. Le Bénin, par exemple, le Bénin avec les 7 autres pays membres de l'UEMOA, de l'Afrique de l'Ouest, ils ont une bourse commune que la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, dont le siège est à Abidjan. Le Gabon également, je pense que le Gabon également a une bourse commune avec les pays de l'Afrique centrale, d'accord, de la zone CEMAC. Alors, c'est juste pour vous dire qu'un pays normal doit obligatoirement avoir une bourse, une place boursière, ou même, d'accord, être en collaboration avec d'autres pays et avoir une place boursière commune. Ici, quand vous vous rendez sur une place boursière, vous avez un message, voilà, la BVMAC, exactement. Quand vous rendez sur une place boursière, les actifs que vous aurez, d'accord, ce sont les actions, les matières et les obligations et les indices. Les actions, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des actifs, ce sont des titres des sociétés qu'on peut acquérir, d'accord? Les obligations, ce sont des emprunts d'État. Là, c'est l'État qui veut emprunter de l'argent auprès des particuliers ou bien des institutionnels, des entreprises pour pouvoir assurer son rôle régalien, d'accord? C'est-à-dire construire les routes, comment appelle-t-on, les hôpitaux, etc. Donc, l'État veut emprunter de l'argent, c'est l'État même qui donne les conditions de remboursement. Donc, souvent, on dit que les obligations sont des valeurs sûres. Actuellement, les gens sont en train de se ruer sur les obligations parce qu'on dit souvent que l'État ne tombe jamais en faillite. D'accord? Certes, le taux d'intérêt avec les obligations est très faible. Quand vous achetez, par exemple, une obligation, on vous rembourse avec un taux d'intérêt, généralement, c'est entre 4 et 6,75% l'année. D'accord? Sur votre valeur nominale. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, actuellement, les gens sont en train de se ruer vers les obligations à cause de ce qui se passe sur le marché classique. Les matières premières, c'est tout ce qu'on peut transformer. D'accord? Tout ce qu'on peut transformer. Le pétrole, le gaz, et le riz, le cacao, le coton, le jus d'orange, tout. Vous avez la possibilité de spéculer sur tous ces marchés-là. Maintenant, vous devez faire une différence. Sur ce marché, d'accord, vous avez 2 types de marchés. Le marché réel, qu'on appelle le marché des futurs, d'accord, et le marché des CFD. Le marché des CFD ici, c'est le marché sur lequel vous allez trader le produit dérivé de l'actif même. Donc, celui qui, par exemple, est sur un marché CFD, d'accord, et qui trade, par exemple, le pétrole, quand il clique sur achat pétrole, ça ne veut pas dire qu'il a le pétrole qu'il attend quelque part. Non. Ça veut juste dire qu'il a spéculé, il a tradé, d'accord, sur le produit dérivé du pétrole. Donc, ce n'est pas le pétrole même. Maintenant, si c'est sur le marché des futurs et la personne clique sur achat pétrole, le marché des futurs ici sont des marchés qui ont des échéances. Donc, si par exemple l'échéance est, parce que bon, généralement, c'est 4 échéances dans une année, d'accord, donc 3 mois.
Par exemple, l'échéance du premier trimestre, par exemple, c'est le troisième vendredi de ce mois de mars. Nous sommes dans le premier trimestre. Donc, si la personne a acheté et que la personne n'a pas liquidé sa position, c'est-à-dire la personne n'a pas fermé sa position et que le produit arrive à échéance, on va l'appeler pour lui dire, voilà, il a acheté tel ou tel produit, il a acheté le pétrole, que c'est en stock quelque part. C'est comme ça. Maintenant, quand vous êtes sur le marché des CFD, là, personne ne vous appellera. Vous avez tradé le produit dérivé, d'accord, de l'actif. Donc, ici, les matières premières ici, vous pouvez les avoir, d'accord? Oui, oui, monsieur BVMAC, exactement. Vous pouvez les avoir sur la plateforme du broker ISM, que ce soit le gold, c'est-à-dire l'or, d'accord? Que ce soit le pétrole, c'est-à-dire le pétrole brut ou le Brent, c'est-à-dire le pétrole américain ou bien le pétrole anglais, que ce soit le coton, que ce soit le cacao, vous avez la possibilité de spéculer sur ces différentes matières premières. Alors, les indices, comme je le disais tout à l'heure, les indices et les devises, c'est sur ça qu'on va beaucoup plus s'accentuer aujourd'hui. Alors, quand on vous parle d'indices, vous devez, je pense normalement que quand on vous parle d'indices, vous devez rapidement capter ce dont on veut parler. Parce que pour ceux qui regardent le journal, je ne sais pas, ceux qui regardent le journal sur France 24, à la fin, ils font souvent le journal de l'économie et ils vous disent, voilà, le CAC 40 a clôturé à la hausse, le DAX a clôturé à la baisse. Ils vous citent les indices. Ces indices-là sont ces indices-là qui gouvernent l'économie mondiale. D'accord? Ce sont ces indices qui gouvernent l'économie mondiale. Un indice, c'est un ensemble d'actions, d'accord, les plus liquides, les plus achetées, les plus recherchées sur une place boursière. Je prends le cas de la bourse de Paris. Sur la bourse de Paris, vous avez des centaines et des centaines d'actions qui sont cotées là-bas. Vous avez Peugeot, vous avez LVMH, vous avez Renault, PSA, vous avez toutes ces actions qui sont cotées sur la bourse de Paris. Mais parmi ces centaines d'actions, il y en a qui sont très demandées par les investisseurs. D'accord? C'est l'ensemble de ces actions qui remplissent certains critères. D'accord? C'est l'ensemble de ces actions-là qu'on appelle le CAC 40. Donc, les 40 sociétés les plus actives sur la bourse de Paris. C'est ça qu'on appelle un indice, si on prend le cas de la France. D'accord? Alors, ici, les indices, on peut vous recommander de trader les indices. De toute façon, si vous devez trader, et je pense que c'est votre objectif, sinon vous ne serez pas là ce soir, si vous voulez trader, vous devez obligatoirement vous spécialiser. C'est très important. Il y a un proverbe chez nous qui dit « on ne chasse pas plusieurs lapins à la fois ». D'accord? Vous ne pouvez pas être sur plusieurs actifs à la fois. C'est vrai que vous avez la possibilité de le faire, d'acheter l'or, d'acheter le pétrole, d'acheter l'euro-dollar, d'acheter le CAC 40, d'acheter le DAS, quoi encore, d'acheter les bitcoins, d'acheter les matières premières, les obligations. C'est vrai que vous avez la possibilité de le faire. Mais en le faisant, vous n'allez pas vous concentrer sur un actif, d'accord, propre à vous. Vous devez obligatoirement vous spécialiser si vous voulez faire du trading. Vous devez vous dire, voilà, moi, c'est vrai, j'ai suivi une formation en trading, on nous a tout appris, mais je décide de me spécialiser sur les devises, par exemple. Mais même sur les devises, je décide de me spécialiser sur telle ou telle devise. Sur les indices, je décide de me spécialiser sur tel indice parce que j'ai travaillé pendant un moment sur un compte virtuel, d'accord, qui m'a permis d'avoir la main, de réaliser des performances pendant un bon moment. Et je me dis, voilà, là, c'est un indice que je peux adopter. D'accord? Donc, c'est très important de vous spécialiser. Alors, les indices. Nous allons rapidement citer quelques indices parce que, vu le temps, voilà, nouveau partage. Alors, tout le monde reçoit le tableau blanc, j'espère. Tout le monde voit le tableau blanc? Ouais, pour moi, je vois le tableau blanc. Ok, super. Alors, sur la bourse en Europe, je prends le cas de l'Europe, d'accord? Nous allons rapidement parler des indices. En Europe, vous avez trois indices, sinon 4, qui gouvernent l'économie européenne. Ce sont les puissances européennes. Vous avez le CAC 40, d'accord? Le CAC 40 à Paris. Vous avez le DAX 30, d'accord? En Allemagne. Vous avez le FTSE 100. Le FTSE 100, par exemple, ça veut dire les 100 sociétés les plus actives sur la bourse de Londres.
D'accord? Ça, c'est à Londres, en Angleterre. Vous avez l'Euro Stoxx 50. L'Euro Stoxx 50. Là, il s'agit des sociétés les plus grandes sociétés européennes. D'accord? Les 50 plus grandes sociétés européennes. Donc, ce sont les bourses et les indices les plus tradés en Europe, ça. Alors, ces indices, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de trader, de rester depuis chez vous, d'avoir juste une connexion n'importe où dans le monde et de spéculer sur ces indices. Ici, d'accord, vous êtes comme un commerçant, mais vous ne travaillez pour personne, vous travaillez pour vous-même. Avec votre téléphone, avec votre smartphone et votre tablette, d'accord, ou votre PC, il suffit juste d'avoir la connexion pour pouvoir spéculer sur ces différents indices. Maintenant, pour spéculer, il ne suffit pas juste de se rendre, comment appelle-t-on, sur le marché, de commencer par acheter et vendre. Il faudrait faire des analyses. Donc, c'est là qu'il faut obligatoirement, sinon qu'il est important de faire une formation pour savoir comment analyser le marché. Vous devez analyser pour voir, voilà, est-ce que si j'achète ici, est-ce que ça va monter? Est-ce que si je vends sur ce point, est-ce que ça va descendre? C'est très important. Et ce qui est bien avec les indices, d'accord, comme je vous l'ai dit, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà le money management qui est intégré, c'est-à-dire il y a déjà la gestion du risque, la gestion de votre risque qui est déjà intégrée. Parce que n'oubliez pas, ici, si vous êtes sur ce marché, c'est que vous voulez prendre un risque. Et d'ailleurs, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est des risques, on prend beaucoup de risques, d'accord? Mais ici, le risque est déjà géré, c'est déjà intégré dans l'indice que vous voulez trader. Parce que quand on prend un indice, quand je prends par exemple le DAX 30, il y a 30 sociétés, d'accord? Donc, si vous décidez par exemple de trader les actions, par exemple, le risque, c'est que, comment appelle-t-on, le PDG historique de l'action, par exemple, peut faire crise cardiaque et tomber. Et là, voilà, vous allez voir, l'action va commencer par chuter. Ou bien on vous dit que la société a été attaquée en justice. Ou bien la société a rappelé ses produits. Un peu comme Volkswagen, il fut un temps. Ou bien oui, un peu comme Deutsche Bank, il fut un temps. D'accord? C'est ça le risque avec les actions. Quand vous tradez individuellement les actions, vous avez ce risque-là. Mais quand vous prenez un indice, dans un indice, il y a plusieurs actions, plusieurs sociétés. Donc, même si une société fait faillite, elle sera obligatoirement automatiquement remplacée par une autre société. Est-ce que vous voyez? Puisque je vous ai dit que dans un indice, les sociétés remplissent certains critères. Donc, raison pour laquelle, même si une société fait faillite automatiquement, cette société est remplacée par une autre société qui remplit les critères. D'accord? Donc, c'est ça, la diversification qui est déjà intégrée dans l'indice quand vous voulez trader l'indice. Donc, ici, si vous voulez trader, je prends le cas du CAC 40, d'accord? Vous voulez trader le CAC 40, on vous dit qu'aujourd'hui, le CAC 40 est à 5000 par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Je ne sais pas si tout le monde reçoit, non? OK. Docteur. Non, je ne crie pas comme un docteur, c'est tactile, vous voyez, donc c'est pourquoi ça apparaît comme ça. Voilà. Donc, je disais tantôt que, voilà, quand on prend le cas du CAC 40, c'est un exemple, hein, et on vous dit que le CAC 40 est à 5000. D'accord? Si vous ouvrez un compte chez votre broker, vous ouvrez un compte chez INSEM, c'est un exemple, vous mettez 1000 € par exemple. Donc, ça veut dire qu'il vous faudra 5000 € pour pouvoir trader le CAC 40, mais vous n'avez pas les 5000. Alors, ce qui est bien ici, c'est que le broker, sinon tous les brokers, vous offrent la possibilité d'avoir ce qu'on appelle effet de levier. D'accord? L'effet de levier. Alors, l'effet de levier ici, c'est quoi? C'est un coefficient qui multiplie votre capital. Un coefficient qui multiplie votre capital. Donc, quel que soit le montant que vous avez, même si vous avez 5 $, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte et de commencer par trader. Donc, l'effet de levier, c'est un peu comme si le courtier vous prêtait de l'argent pour que vous puissiez investir plus que ce que vous avez sur votre compte de trading. J'espère que c'est compris par tout le monde. Donc, si vous n'avez pas un capital élevé, vous allez obligatoirement utiliser l'effet de levier. Quand on sera sur le Forex, j'aurais mieux vous expliquer cela. Alors, comme je le disais, d'accord, chez ISM, par exemple, pour ouvrir un compte, le minimum, c'est 5 $. 5 $, ça fait environ 2800, bien trop de gens. Voilà. Mais il est conseillé de commencer avec un compte de 100 $. En plus, ISM vous offre un bonus de 30 $. D'accord? Vous avez gratuitement un bonus de 30 $. Donc, plus les 100 $ que vous allez déposer, c'est un exemple, hein? Voilà, ça vous fait 130 $. Maintenant, étant donné que vous vous êtes inscrit pour suivre le séminaire du Gabon, d'accord, puisque c'est enregistré dans la base de données de INSEM, automatiquement, quand vous ouvrez un compte, on sait que voilà, vous vous êtes inscrit pour le séminaire de INSEM, vous avez droit à un bonus de 100%. Donc, celui qui fait un dépôt de 100 $, par exemple, a automatiquement 100 $. Bien sûr, le bonus n'est pas retirable. Le bonus, c'est pour vous permettre d'avoir plus de marge.
parce que celui qui a $100 sur son compte et celui qui a $200 sur son compte ne peut pas prendre les mêmes risques. Donc, celui qui a $100 sur son compte et qui, en plus, a un bonus de $100, ça lui fait $200. Donc, ça pourra lui permettre d'augmenter le risque, le volume à prendre, la quantité de devises à acheter, d'accord, sur le marché. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, les indices, c'est un peu ça. Maintenant, là, c'est zone euro, ça. Maintenant, quand on part aux États-Unis, d'accord, vous avez le Dow Jones. D'accord, le Dow Jones 30. Vous avez le SP500. Alors, si vous ne connaissez pas ces indices, même si vous n'avez jamais entendu parler de ça, ce soir à 20h, bien 21h30, quand après le journal, vous allez juste voir, ils vont faire les clôtures des marchés. Vous allez voir, ils vont citer des indices. Ce sont ces indices qui gouvernent l'économie américaine ou l'économie européenne. Dans ce cas, il s'agit des États-Unis. D'accord? Les USA. Vous avez le Dow Jones, vous avez le SP500, vous avez le Nasdaq 100. D'accord? Le Nasdaq 100. Donc, ce sont ces indices-là aux États-Unis qui vont vous permettre de voir comment l'économie américaine se porte. À travers ces indices, déjà, voilà, exactement, donc c'est ce que je disais. D'accord? À travers ces indices, déjà, vous pouvez voir comment évolue le marché. Quand je prends le cas du Nasdaq 100, par exemple, il s'agit des sociétés qui sont dans la technologie. D'accord? Les GAFAM, là, on parle des GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. D'accord? Google, Apple, Facebook, Amazon. Ces sociétés-là sont cotées sur le Nasdaq. D'accord? Quand on prend le Dow Jones, il y a les valeurs industrielles aux États-Unis. Quand on prend les SP500, le SP500, par exemple, là, vous avez près de 500 sociétés. C'est nos 500 sociétés. Donc, vous voyez que ça pèse vraiment, le SP500. Donc, nous allons vous montrer, on ne peut pas tout exposer ici, vu le temps et tout. D'accord? Nous allons vous montrer au cours de la prochaine formation comment analyser, comment vous spécialiser sur les indices et comment profiter, d'accord, des mouvements. Parce qu'actuellement, par exemple, vous avez vu, les indices sont en chute libre. Les indices sont en train de chuter gravement depuis la semaine passée, la semaine surpassée du moins. Donc, vous avez la possibilité de profiter de cette baisse-là et de pouvoir vous faire de l'argent. D'accord? C'est vrai que l'économie mondiale va mal. C'est vrai que voilà, dans tel ou tel pays, ça ne va pas. Mais vous pouvez profiter et vous faire suffisamment de sous. D'accord? Alors, vous avez quelques questions, voilà. Bien après sur la première de paiement, parce que la plupart du temps, nous sommes sur. Oui, même si vous avez un smartphone, d'accord, la plateforme que vous allez utiliser pour trader vous permettra également de le faire sur votre téléphone. Il y a une application qu'on utilise également. Même si vous n'avez pas un PC, vous pouvez également le faire sur votre téléphone. Maintenant, généralement, il est conseillé d'avoir un PC parce que là, l'écran est un peu plus large. Ça vous permet de mieux analyser le marché. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que tout le monde me reçoit? C'est bon chez tout le monde? C'est bon chez tout le monde? OK. Alors, nous venons de faire 45 minutes, d'accord? Sur Zoom, sur l'application Zoom, quand on fait 45 minutes, ça coupe et on relance. D'accord? La version que nous avons nous permet de faire 45 minutes à chaque séance. Donc, ça va. Je vais couper et vous allez vous reconnecter toujours avec le même lien. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Parce que là, nous allons commencer maintenant avec le Forex. Donc, c'est vraiment même la base même de ce séminaire. C'est bon chez tout le monde. Je peux couper. Vous allez vous reconnecter automatiquement avec le même lien. Automatiquement, monsieur Chello. En même temps, je coupe, en même temps, je relance. Et